Bonjour, bonsoir, c'est votre frère Kalonji. Nous sommes là, on va rapidement passer à notre émission d'aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, on avait un invité spécial, donc notre frère, un analyste politique. Je parle du Grand Congo comme d'habitude. Et puis rapidement, je ferai un effort pour passer à l'action. Comme toujours chez nous, c'est les changements des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Bonjour, messieurs Mariani. Content de vous avoir sur Kalonji TV. Et merci pour votre présence à notre invitation. Que pensez-vous de la sortie médiatique du président honoraire Kabila? Merci d'abord de me recevoir et de m'interviewer. Qu'est-ce que je pense de la sortie du président Kabila? Écoutez, vous savez, en France, on dit qu'on n'a pas à se mêler des affaires des autres États. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est aux Congolais de demander ce qu'ils en pensent. Mais après, sans vous dire ce que j'en pense, je peux vous dire ce qui me choque dans cette intervention et dans le contexte. Vous savez, je suis français. Vous connaissez peut-être l'histoire de notre pays. En 1940, malheureusement, la France a été complètement en déroute par l'armée allemande. Et le 18 juin, on a fêté il y a quelques jours l'anniversaire, le 18 juin 1940, le général de Gaulle a lancé un appel en appelant à la résistance et au redressement du pays. Cet appel, il a passé de Londres. Il n'a pas passé en Allemagne. Et moi, ce qui me choque dans cette démarche, c'est le Congo aujourd'hui est envahi. Le Congo est pillé. Le Congo, les Congolais par moments sont massacrés et chacun connaît le coupable. Chacun sait très bien qui, derrière les milices du M23 ou derrière certains groupes armés, qui manipulent. Et ce n'est pas uniquement certains qui le disent, puisque désormais, c'est reconnu par l'Organisation des Nations Unies et c'est reconnu par une résolution à l'Union européenne. Donc, ce qui me choque, c'est qu'en réalité, l'invasion de votre pays, l'invasion du Congo, est en réalité téléguidée, organisée, financée de Kigali par M. Kagame. Et j'en reviens à cet appel de M. l'ancien président. Eh bien, c'est qu'il fait cet appel pour redresser le pays de Goma, c'est-à-dire en réalité une région qui est occupée par les milices et les armées de M. Kagame. Donc, je reprends ma comparaison. Imaginons que le général de Gaulle, en 1940, ait dit « La France est occupée, il faut la redresser, il faut la libérer » et qu'il dit ça à Berlin, protégé par l'armée allemande. Mais tout le monde aurait dit « Quel traître !» Quelle forfaiture, quelle comédie. Voilà, donc moi je ne pense rien de l'intervention de votre ancien président. Je dis simplement que le contexte devrait quand même poser beaucoup de questions à ceux qui voient la situation. Quand on lance un appel à sauver son pays, à redresser son pays, protégé par les agresseurs, dans un territoire occupé par les agresseurs, il n'y a pas un problème quand même? Il n'y a pas une certaine hypocrisie? Voilà. Mais je pense que les Congolais sont assez fins et intelligents pour avoir fait le même constat que moi. Paul Kagame refuse de respecter la résolution 2773 de l'ONU. Quels sont les moyens que l'Europe peut utiliser pour lui faire pression? Alors, vous savez, c'est pas surprenant. En réalité, soyons clairs. Parlons de l'Union européenne. Il y a enfin un progrès, c'est que l'agresseur est désigné. Mais désigner l'agresseur, c'est un grand progrès parce que moi, c'est mon deuxième mandat au Parlement européen. De 2019 à 2024, les communiqués des institutions européennes, puisque c'était M. Joseph Borrell qui s'occupait de la politique étrangère, avec, je vous le rappelle, un personnage, M. Michel, qui était le président du Conseil. M. Michel, qui connaît bien le Congo pour les raisons que vous savez. Et donc, à chaque fois, on disait l'agresseur. Personne ne le nommait. Et donc, je dis, premier succès, enfin, et premier progrès, c'est que désormais, l'Union européenne dit clairement, l'agresseur, c'est le Rwanda.
Mais nommer l'agresseur, c'est une première étape. L'étape importante, c'est de faire en sorte que, d'abord, il évacue et qu'il arrête d'occuper une partie de votre pays, et deuxièmement, qu'on retrouve la paix. Or, le Parlement européen a voté une résolution à la quasi-unanimité de tous les groupes, soyons honnêtes, de tous les groupes. Sauf que cette résolution, d'abord, il a fallu s'y reprendre à 2 fois pour qu'elle soit transformée, si je puis dire. Vous savez, je ne sais pas si vous jouez au rugby, mais c'est un peu comme au rugby, il y a un essai, puis après, il faut en plus le transformer. Eh bien, la première réunion, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu... Les sanctions ne sont pas passées, c'est pas très clair, parce que le pays qui a bloqué, c'était le Luxembourg. On n'a toujours pas compris s'il n'a pas voté, s'il n'était pas là, si bref. Après le premier Conseil européen qui aurait dû mettre en application les sanctions demandées par la résolution, eh bien le premier Conseil n'a pris aucune décision parce que le Luxembourg était demandé des précisions. Bref, on a compris que le Luxembourg était très gêné. Bon, moi je suis quelqu'un qui pense que quand on n'est pas d'accord avec moi, on est peut-être aussi de bonne foi. Mais bon, voilà, je suis persuadé que le fait que le Luxembourg ait investi au Rwanda pour faire une plateforme financière dans la région des Grands Lacs, c'est peut-être pas totalement innocent dans l'attitude du Luxembourg. Mais bref, à la deuxième réunion, devant le tollé, au moins les sanctions ont pu être votées. Mais une fois qu'on dit les sanctions ont pu être votées, c'est lesquelles? Lesquelles? Et en réalité, cette première vague de sanctions est un succès, mais soyons honnêtes, et décevante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça a été 6 ou 7 personnages qui ont été sanctionnés, qui font partie de l'agression, mais soyons honnêtes, c'est pas la première division, c'est la deuxième division qu'on a sanctionnée. La première division, on sait qu'elle est autour de M. Kagame, que ce sont des politiques, que ce sont des membres du gouvernement, que ce sont des personnes qui s'enrichissent. Et donc, la première liste de sanctions, eh bien, elle est plutôt, j'allais dire, un avertissement. Et en plus, vous le savez, a été sanctionnée une compagnie qui revend les minéraux volés, mais depuis, ça fait déjà 4 mois, il est évident que les voleurs de Kigali ont certainement créé une autre société. Et donc aujourd'hui, on voit quoi? On voit qu'en réalité, eh bien, l'occupation continue. On voit que M. Kagame continue d'aider les agresseurs. Et donc là, je dis, il faut passer à l'étape supérieure. Voilà. On a l'impression que l'Union européenne se lave les mains. OK, vous avez voté une résolution au Parlement, bravo les députés. On a pris des sanctions au Conseil des chefs d'État, bravo les... Voilà. Mais la sortie, c'est qu'est-ce qu'il y a comme résultat? En réalité, les résultats sont très décevants. Or, on sait très bien que M. Kagame est très attaché à son image. Parce que quand vous écoutez certains Européens, ils vous expliquent que le Rwanda est une réussite. Et soyons honnêtes, il y a des côtés où c'est une réussite. Mais soyons aussi réalistes, cette réussite, elle est faite souvent, notamment au niveau financier, sur le sang des Congolais, sur les minerais volés au Congo. Et donc, on ne peut plus continuer. Et moi, ce que je demande, je suis encore intervenu lundi dernier à l'Assemblée européenne, c'est de dire, voilà, regardez ce qui s'est passé avec la Russie. On a voté une première vague de sanctions sur la Russie. Et puis, à chaque fois que la guerre continue, on a voté une deuxième, une troisième, une quatrième. On en est à la 18e vague. 18e vague. Et à chaque fois, soyons honnêtes, il y a quand même un effet qui n'est pas déterminant parce que la Russie, contrairement au Rwanda, est un pays qui a d'immenses ressources, d'immenses richesses, une superficie qui n'est pas comparable à celle du Rwanda. Et donc la Russie peut résister. Mais moi, ce que je demande simplement, c'est puisque la première vague de sanctions n'a pas marché, eh bien, il est temps de passer à une deuxième et à une troisième. Et là, cette fois, de taper là où sont les responsables. Voilà. Vous savez, regardez ce qui se passe. Il y a par exemple la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt sur plusieurs personnages importants. M. Netanyahou, M. Poutine. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît la responsabilité de M. Kagame. Tout le monde sait très bien
que les morts se comptent par centaines de milliers, voire par millions, depuis que ce conflit dure depuis bientôt 30 ans, et on laisse faire. Voilà. Et donc, il est temps que désormais les sanctions frappent clairement le responsable, c'est-à-dire M. Kagame, son entourage, ses ministres. Voilà ce que je demande. Autrement, c'est ce que j'ai dit lundi dernier, c'est une somptueuse hypocrisie et l'Union européenne se moque des Congolais. Alors j'espère que ce n'est pas le cas, mais maintenant j'attends la preuve. Si on ne se moque pas des Congolais, eh bien, si on ne joue pas un double jeu, eh bien oui, il faut aujourd'hui reprendre des nouvelles sanctions, mais des nouvelles sanctions qui font mal et qui frappent les vrais coupables.